En fait, il y a plusieurs signes indicateurs. Déjà, pour quelle raison on est en couple? Est-ce que c'est parce qu'on a envie de partager? Est-ce qu'on a envie de s'enrichir à deux dans le partage? Ou est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas rester seul? Est-ce qu'on veut combler un vide? Est-ce qu'on a peur de la solitude? Voilà, tout ça, ce sont des signaux qui font que derrière tout ça, il y a une blessure affective, il y a quelque chose qui relève de la blessure affective, en tout cas d'un manquement. Et tant qu'on ne l'a pas réglé, on va aller chercher chez l'autre, chercher à se remplir en tout cas chez l'autre de quelque chose qu'on a pas. Alors que l'idée, c'est d'aller justement rassurer la partie de nous, en tout cas qui est en souffrance, parce que tant qu'on ne l'aura pas résolu, on sera dans une espèce de souffrance, et le couple, sera toujours en tout cas en déséquilibre. Les blessures affectives, en fait, elles sont en lien avec quelque chose qu'on n'a pas réglé. Et généralement, ça remonte à l'enfance. Et ça touche surtout, en fait, le manque de reconnaissance. En tout cas, le mal-amour, le manque d'amour qu'on a subi, vécu, ou ça peut être une simple interprétation. Les symptômes, c'est d'être face à des conflits systématiques dans son couple, dans ses relations amoureuses, ou même dans l'amitié, dans la famille, dans les relations professionnelles. Et bien sûr, ça fait souffrir. Après, ça peut être aussi des schémas répétitifs de relations. Donc, on se sort jamais de cette routine qui nous amène toujours aux mêmes histoires. On n'en finit pas des mêmes histoires. Pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui se sentent seules, ça peut amener aussi à un grand vide. Et c'est une période qui peut être très difficile à passer pour ça. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, il y a un fil conducteur dans toutes les relations qu'on a pu avoir, tant qu'on n'a pas réglé cette problématique. Et l'influence, c'est que ça peut créer des tensions, en général à moyen terme. Parce qu'à court terme, quand on rencontre quelqu'un, c'est magique, puisqu'on cherche inconsciemment le conte de fait. Une fois qu'on aura passé cette phase d'émerveillement, au début de la relation, mais ce qui va se produire, c'est qu'on va se rendre compte que l'autre, en fait, il ne remplit pas nos vides. D'ailleurs, et puis c'est pas son rôle d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est que de deux choses, soit on se remet en question, on travaille sur soi, on s'en libère une bonne fois pour toutes, soit on rejette la faute sur l'autre. Donc c'est ce qui crée le déséquilibre dans la relation. Et forcément, qu'est-ce qui va se produire? On va créer des tensions. Parce qu'il faut savoir que quand on a un problème affectif, ou un manque de reconnaissance, on porte en nous une énergie. Et cette énergie, en fait, fait qu'on va attirer à nous des personnes qui vont appuyer sur cette blessure. Le plus important, c'est d'aller détecter vraiment l'origine de la blessure et pas de s'attaquer simplement aux symptômes. C'est la priorité parce qu'elle peut avoir lieu dans la petite enfance, dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. Donc c'est de vraiment aller se rendre compte de qu'est-ce qui a déclenché ça. Ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est que le plus important, c'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est surtout l'intention qu'on met derrière chaque chose.